Mon cher Thibault, très succinctement, parce que je pense qu'il faut être précis même au plan historique. Et là le rapport historique ne permet pas de nuance, justement. Tout d'abord, justement au sujet de la CNRSL, si elle n'avait pas eu à subir les lourdes ponctions qui ont été opérées, elle serait excédentaire. Bien. Tu vois, il faut être précis. Et le CNFPT est dans la même situation. Je crois qu'il y a un excédent de quelque chose comme 115 millions, je crois. Les ponctions qui vont s'opérer, si elles se poursuivent, si elles se confirment, dans 3 ans, le CNFPT est en déficit. Bon, cette précision apportée, je parlais de perversité, merci de m'avoir permis de le souligner. Les communistes, et je te remercie aussi d'ailleurs, de rappeler le rôle tout à fait historique qui a été le leur au moment du gouvernement qui était dirigé par De Gaulle à l'époque. Mais cette disposition portée par Ambroise Croizat a été effectivement à l'initiative du Conseil national de la résistance dans lequel les communistes ont joué un rôle éminent. Je rappelle tout simplement qu'à l'époque, la part patronale et le fait que l'objectif du plein emploi pouvait, du point de vue de ces deux aspects, contribuer largement au financement de la sécurité sociale, les deux ont été mis à mal. Si on devait regarder comment les choses ont évolué du point de vue des cotisations patronales, ce serait assez éloquent, surtout les très grandes entreprises qui ont trouvé évidemment arguties et astuces pour échapper à ces contributions. Il était nécessaire que tu sois sensible à ces non-nuances, mon cher Thibault.